Fait que le truc de la cloche pour mettre un chien propre, c'est vraiment d'attacher un ruban avec des grelots sur la porte patio, sur la poignée de la porte patio. Puis au final, ce qu'on veut, c'est que le chien fasse sonner la cloche pour faire ouvrir la porte. Fait qu'il va sonner la cloche pour que nous, on vienne lui ouvrir la porte. Ça va être vraiment comme l'équivalent de japper ou de gratter après la porte pour demander à sortir dehors. Fait que, avant de commencer l'apprentissage de toucher le grelot pour le faire sonner, il faut s'assurer que notre chien n'a pas peur du bruit. Parce que si jamais on a un chien qui est plus nerveux et qui a peur du bruit du grelot, si on attache ça directement sur la porte patio, on va avoir un chien qui ne voudra juste pas approcher la porte patio et on veut pas ça. On veut avoir un chien qui est intéressé à aller vers cet objet-là. Puis au début, on va pas brasser ça dans sa face parce que je veux m'assurer qu'il n'ait pas peur. On va y aller bien doucement. Fait qu'au début, tout est dans ma main. On va le brasser un petit peu. Puis que quand ça va sonner, on va lui donner des petites gâteries. Yay! Fait qu'il n'y a pas besoin de rien faire en ce moment. C'est vraiment juste pour pas qu'il ait peur de ça. OK. Parce qu'il faut penser aussi que quand ça va être sur la porte patio, quand il va le cogner ou quelque chose, les grelots vont quand même cogner un petit peu la porte patio, fait que ça va faire plus de bruit. Yay! Viens ici. Viens. On va lui demander de venir chercher la gâterie à côté du grelot. Bon. Fait que là, l'étape numéro 2, il faut qu'on entraîne notre chien à juste toucher le grelot, puis que quand que lui va venir toucher le grelot, ça va lui donner une gâterie. Fait que lui, il faut qu'il fasse le move de mettre son nez sur le grelot. Fait que pas besoin pour tout de suite de sonner encore, on veut juste que le chien s'intéresse à cette chose-là, puis on va vraiment donner la nourriture parce que c'est plus facile que si on ouvrait la porte à toutes les fois. Le produit final, ça va être vraiment que la porte va s'ouvrir quand son nez va toucher les grelots ou quand il va faire sonner, mais avec la bouffe, tout est plus rapide. Fait que je vous montre ça tout de suite. Fait que comment qu'on entraîne ça? Je cache les grelots dans mon dos. Faut enlever notre pochette aussi, idéalement. Je vais montrer les grelots. Yes! Il s'est approché. Il était à 1 cm des clochettes. Je vais juste essayer de vous le montrer mieux. Je vais le recacher. Yes! Je vais récompenser ça. Ça peut être le nez, ça peut être la patte. N'importe quoi qui va être d'interaction avec ça, qui risque de toucher ça, on va le récompenser. Je vais juste essayer d'avoir un meilleur angle pour vous. Yes! Et là, il a utilisé son nez. J'ai dit yes pour lui faire comprendre que j'aimais ça, puis qu'il y a une gâterie qui s'en vient. On va recommencer. Yeah! C'est pas tous les chiens qui vont avoir le réflexe d'utiliser la patte comme ça. Lui, il l'a jamais appris, mais il utilise beaucoup ses pattes pour plein d'affaires. Pour lui, c'est peut-être plus normal que d'utiliser son nez. Mais votre chien, à vous, il y a beaucoup de chances qu'il vienne juste le sentir parce que c'est intéressant. Yes! Fait que c'est pas quelque chose qu'il savait. C'est juste parce que là, il a compris qu'à chaque fois qu'il s'intéressait à ça, chaque fois qu'il s'approchait, il méritait une gâterie. Fait que là, il veut vraiment trouver... qu'est-ce qui va faire dire yes? Puis ce qui va faire dire yes, c'est de mettre la patte là-dessus. Yes! Ici. Yes! Yes! OK. Fait que comme vous avez pu voir, mon chien l'a appris quand même assez vite à juste mettre la patte dessus. Le comportement, il n'est pas encore final. Il n'a pas encore compris que ça va faire ouvrir la porte, mais il a compris que ça lui rapportait des choses qu'il aimait, de mettre la patte dessus. Votre chien, à vous, probablement qu'il va juste mettre son nez dessus. La plupart des chiens, c'est ça qu'ils vont faire. Puis même, ils vont mettre leur nez même pas assez fort pour faire sonner la cloche. Comment qu'on va finir par faire sonner la cloche, c'est vraiment... Par exemple, si ça fait 10-15 fois là, que le chien est récompensé parce qu'il touche avec son nez, c'est rendu facile, c'est rendu automatique, vous sortez les grelots, il va y toucher. À un moment donné, il faut arrêter de donner des gâteries. La fois que vous allez arrêter de donner la gâterie, le chien va venir toucher avec son nez, il va attendre sa gâterie, puis là, il n'y a rien qui arrive. Fait que là, il va aller y retoucher,
ça donne encore à rien. Puis il va comme se choquer parce que il se dit, si je touche plus fort, peut-être qu'elle va me donner quelque chose. Il faut juste attendre que le chien explose un peu son comportement. Il faut attendre qu'il se choque après la bébelle. Comme dernier espoir, à peut-être avoir une récompense. Puis c'est à ce moment-là, quand il fait son explosion de comportement, quand il varge sur le grelot, c'est là qu'on va « Yes! » Puis qu'on va lui donner sa récompense. Fait que là, le chien, il réfléchit à ça. Le chien va se dire « Bon, OK. Quand je faisais rien que toucher, ça marchait plus. Mais là, j'y touche bien fort, puis ça sonne, puis j'ai un biscuit. » Fait qu'il va recommencer ça. Il va y toucher bien fort en espérant que ça sonne. Fait que là, maintenant, on change un peu nos critères. On va récompenser seulement les fois où ce qui va varger sur le grelot pour le faire sonner. Quand votre chien est rendu à cette étape-là, quand c'est rendu que peu importe vous lui montrez, il va venir le faire sonner, là, on est rendu à attacher les grelots sur la porte patio. Puis on va continuer un peu cet exercice-là. Je vous montre à l'instant. Donc, on reprend le même exercice qu'on faisait tantôt. C'est juste que là, la différence, c'est que les grelots sont pas derrière notre dos, sont accrochés sur la porte patio. On va refaire la même chose. On va lui montrer « Yes! » Puis juste quand il s'intéresse au grelot, là, on n'est pas obligé d'attendre qu'il sonne pour vrai. On veut juste qu'il s'intéresse au grelot. « Yes! » Je veux qu'il comprenne que même si c'est sur la porte, ça rapporte de quoi. « Yes! » Là, je vais attendre un peu, je vais me lever, puis je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il fait. Normalement, quand ça fait 20 fois qu'on le fait, yes! Les chiens, ils réalisent que le grelot donne quelque chose, fait qu'en les laissant réfléchir un peu puis faire leurs choses, ils vont essayer par eux-mêmes d'y aller. Yes! Pour tout de suite, j'y vais encore avec les gâteries, je veux que ça soit rapide. Yes! Yes! Fait que quand il est rendu super bon, qu'il le fait vraiment vite, on ouvre la porte et on va avec lui dehors. Et là. Bon. J'ai descendu un peu les marches rapidement avec lui. Mais là, on arrête avec les gâteries. Là, la récompense, c'est que la porte, elle ouvre. Puis on s'en va dehors. Puis la raison pourquoi je sors avec lui, c'est que si je fais juste ouvrir la porte comme ça, il va attendre sa gâterie. Il va pas aller dehors. Fait que je veux vraiment qu'il comprenne que quand la porte elle ouvre, c'est qu'on s'en va dehors. Yes! Et là! Oui! Oui! Là, je fais juste attendre pour qu'il varge un petit peu plus fort dessus. Yay! Et là! Et là! Puis à chaque fois que je vais sortir avec lui dehors, je vais descendre vraiment les escaliers, je vais courir avec lui, puis juste comme m'exciter avec lui dehors pour être sûr que la récompense que je lui donne quand il sonne la cloche, il faut que ça soit le fun. Si il prend la peine de sonner la cloche, puis qu'on fait juste ouvrir la porte, puis qu'il n'y a jamais rien de le fun qui se passe au bord de la porte, il va se dire « Ouais, mais là, Colin, la cloche, elle sert plus à rien, là, elle me donne rien de le fun. » Fait qu'il faut s'assurer que la motivation, l'autre bord de la cloche, elle soit vraiment le fun pour que le chien veuille sonner la cloche. Au début, on va courir avec lui dehors, mais c'est à force de répéter, il va catcher que vraiment la cloche, c'est pas juste pour du jeu. C'est vraiment la cloche donne l'accès à dehors. Fait que comme ça, le chien, éventuellement, on va être capable d'enlever la cloche parce qu'il va avoir appris à donner des petits coups de patte dans le coin de la porte. Fait qu'on réessaye-tu, mon beau Luffy? On va refaire ça encore une dernière fois. Yeah! Fait qu'une petite chose qui est bien importante aussi, c'est que quand vous êtes en début d'apprentissage d'un nouveau commandement, la clochette, c'est encore nouveau. Si on le sait qu'on ne sera pas attentif, là, mettons qu'on s'en va à la salle de bain ou mettons qu'on s'en va quelque part où soit qu'on n'entendra pas la clochette ou on sait qu'on ne pourra pas s'en venir si le chien la sonne, moi je la place, je la fais juste la côté sur le four ou je l'enlève
juste le moment où ce que je sais que je pourrais pas réagir. Parce qu'au début, le chien, oui, il comprend un peu c'est quoi le principe, mais c'est pas ancré à 100%. Fait que si ça fait juste une vingtaine de fois qu'on le pratique, ça va bien, que là, vous allez faire vos affaires dans la salle de bain ou vous faites le lavage, je sais pas. Si votre chien sonne, puis ça donne plus rien, ça se peut qu'il fasse comme tant pis, je le fais plus, je recommence à faire pipi dans la maison, ça le soulage plus rapidement. Fait qu'au début, on essaie d'être vraiment alerte beaucoup, puis que si on est comme un court instant où on ne pourra pas être alerte, on fait juste mettre la clochette ailleurs. Fait que c'est juste ça, la manière qu'on va apprendre à faire la cloche, à faire sonner la cloche à notre chien. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça s'apprend super vite à un chiot, puis ils comprennent rapidement là, comment faire ouvrir la porte. Moi, je vous conseille de ne pas arrêter complètement les gâteries. Dans le sens que pour la porte, il n'y a plus besoin de gâterie pour faire ouvrir la porte. D'ouvrir la porte, c'est une gâterie en soi. Mais essayez de sortir régulièrement avec lui pour qu'il aime ça, aller dehors. Puis dans toutes les fois que vous allez avoir sorti avec lui, si jamais il fait un pipi dehors, on récompense avec du foie séché, des saucisses hot dog, n'importe quoi que le chien va capoter. Mais pour lui, ça va être un plus. Il va sonner la clochette, il est récompensé parce qu'on l'envoie dehors. C'est ça qu'il voulait, aller dehors. Puis il fait un pipi, il est récompensé pour avoir fait un pipi sur le gazon. Fait qu'il est doublement gagnant dans cette histoire-là. Fait que c'est tout pour la clochette.